Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, les 7 niveaux de réaction au feedback. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. 1, parce qu'il m'a été suggéré par quelqu'un qui écoute le podcast, donc merci à lui. Et 2, parce que ça fait appel à beaucoup de notions qui sont importantes pour moi. Et donc voilà, je me réjouis de vous partager ces 7 niveaux de réaction au feedback. Alors, pour mémoire, le feedback, épisode 19, le but, je vais réfléchir, but du feedback, ouais, presque, c'est améliorer le comportement de la personne à qui on fait le feedback. Améliorer le comportement. Donc, c'est plutôt, normalement, une démarche de coaching, mais bon, on verra, une petite exception. Pour mémoire, les 4 étapes, décrire la situation, exprimer l'impact, solutionner, conclure. Exemple, collaborateur insulte un client au téléphone, décrire la situation, salut Joseph, je t'ai entendu dire au client que s'il n'était pas content, il pouvait aller voir ailleurs si nous y étions. L'impact, c'est que ce client a immédiatement résilié son contrat et donc on vient de perdre 10 000 francs de chiffre d'affaires. Étape 2. Étape 3, solutionner. Je considère que ce n'est pas un comportement professionnel. Ou je te demande de ne plus avoir ce genre de comportement-là. Ou je veux que tu appelles immédiatement le client pour t'excuser. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça change? Qu'est-ce que tu comptes faire pour faire différemment la prochaine fois, ou faire mieux la prochaine fois? Et puis ensuite conclure. Parce que si tu fais mieux, etc., ou parce que la prochaine fois que tu fais pas aussi bien, etc., eh bien tu auras une sanction, etc., etc. Donc décrire la situation, exprimer l'impact, solutionner, conclure. 7 niveaux de réaction. Il y en a 3 qui sont du mauvais côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on est pour ces 3-là, dans des attitudes, des postures qui ne vont pas dans le sens de l'amélioration du comportement. Et donc là, il faudra peut-être utiliser d'autres outils. Les 4 derniers, eux, sont du bon côté. Alors, quels sont les 7 niveaux? 1. Ignorer. 2. Nier. 3. Admettre. 4. Accepter mais éviter l'impact. 5. Accepter mais ne pas savoir comment faire. 6. Accepter et proposer. Et le niveau 7, je le laisse pour la fin. Vous êtes obligé d'écouter. Non mais, parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment top ce 7e, donc voilà. Donc on va déjà en faire 6, puis on fera le 7e quand ce sera son tour. Alors, mauvais côté de la barrière, niveau 1, ignorer. Donc c'est la personne qui ignore, c'est-à-dire que vous lui demandez, tu as 5 minutes pour un feedback et elle passe tout droit. Ou bien elle est jamais dispo. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, là, on peut même pas entrer dans le feedback, ce serait un peu le niveau 0 plutôt que le niveau 1, mais je l'ai mis en niveau 1. Et donc là, je pense que le bon outil, c'est la métacommunication. Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas encore d'épisode sur la métacommunication, donc je vais faire un épisode sur la métacommunication. Et donc en gros, on va parler de la relation avec la personne en question, puisque c'est juste pas possible d'ignorer son supérieur hiérarchique ou sa supérieure hiérarchique. 6 récidives, épisode 24, gravir l'escalier. Vous vous souvenez de l'épisode 24, cette idée de faire monter, la pression c'est pas le bon mot, mais de faire monter l'intensité pour que la personne comprenne que 1, vous n'avez pas lâché, et que 2, son comportement n'est pas acceptable. Donc, allez écouter l'épisode 24, et puis vous pouvez appliquer ces petites prescriptions-là, dans le cas où il y a un récidive de quelqu'un qui vous ignore purement et simplement. Ça, c'est le niveau 1, on est, comme vous le voyez, du mauvais côté de la barrière, la personne n'est pas du tout disposée à améliorer son comportement. Niveau 2, nier. Alors la personne va souvent nier les faits, ça va souvent arriver quand vous décrivez la situation. Ah ben non, c'est pas vrai. Souvent par anticipation d'un jugement à venir, la personne a peur. Souvent par réaction à des faits qui n'en sont pas. Voilà, c'est pour nous ça. Par exemple, t'es toujours en retard. T'es jamais poli avec les clients. Elle a raison de se défendre, la personne. C'est pas qu'elle est jamais polie avec le client, c'est qu'elle a dit au client qu'il pouvait aller se faire voir, c'est pas pareil.
Donc là, si vous avez, vous, les réactions de niveau 2, donc à la personne qui nie les faits, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien exposé les faits comme ils doivent être exposés? Donc, si c'est pas le cas, donc dans cette étape, dans ce niveau 2, la personne qui nie essaye d'établir les faits ensemble. Bon, mais alors, quelle est la situation actuellement? Quels sont les faits? Qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que vous avez mal entendu ou mal vu ou mal interprété. Mais en tout cas, établir les faits ensemble. Si récidive de quelqu'un qui nie systématiquement le feedback que vous faites, qui dit que ça s'est pas passé comme ça, vous avez toujours la possibilité de passer en force avec une annonce de sanction à l'étape S, l'étape de la solution, et puis de faire gravir l'escalier. Donc vous voyez que, encore une fois, niveau 2, difficulté de faire du coaching à ce niveau-là, et là il y a plus d'annonces de sanctions. Niveau 3, vous avez quelqu'un qui admet, mais alors qui remet l'impact en question. Alors, youpi, les faits sont admis, on a fait un pas en avant. Par contre, l'impact, qui est l'étape 2, qui est, comme vous vous souvenez, l'étape la plus importante pour faire passer en mode recherche de solution, étape 3, ça ne va pas être possible. Alors, souvent, par quelqu'un qui va en avoir après votre légitimité ou votre perception des faits. Non mais c'est pas vrai, on n'a pas perdu le client, je l'ai appelé, il va continuer à bosser avec nous, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris. Donc là, ce qui est important, c'est de pas chauffer, c'est de rester calme, tranquille, mais de noter qu'effectivement, vous avez quelqu'un avec qui il va falloir avoir une discussion sur qui a quel rôle dans l'équipe, et puis de voir comment est-ce que vous pouvez collaborer avec cette personne. Pareil, s'il y a récidive, passez en force avec sanction à l'étape S et gravissement de l'escalier. Ça, c'était les 3 niveaux du mauvais côté de la barrière. Donc, ignorer, nier, admettre, mais remettre l'impact en question. Le niveau 4, on commence à être du bon côté de la barrière, vous verrez. Je l'ai appelé accepter, mais éviter l'impact. Il y a 2 manières de faire ça. Mettre la faute sur les autres ou se justifier. Mais en fait, c'est la même chose. Moi, j'avais 2 niveaux séparés avant, mais en réfléchissant bien, je me suis dit, en fait, c'est le même niveau. Parce que si la personne met la faute sur d'autres, elle reconnaît l'impact, alors youpi, les faits sont admis, l'impact est admis, mais elle a peur de représailles, elle a peur de conséquences, elle a peur de punition, elle a peur de sanctions, d'ostracisation, on pourrait dire. Donc là, rassurer sur la possibilité d'une solution douce, entre guillemets, donc sans sanction, et donc passer à l'étape S, passer à l'étape de la solution, en mode coaching. Vous pouvez passer en mode coaching, pourquoi? Parce que les faits ont été acceptés, et l'impact aussi. Ça, c'est la personne qui met la faute sur d'autres. En fait, c'est pareil pour la personne qui se justifie. Oui, mais c'est pas ma faute, tu comprends, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est pas une question de faute. Les gens, vous verrez, vont souvent utiliser ce mot. C'est pas ma faute. Ou cette expression. Ils vont parler de faute, ou peut-être même de culpabilité. Je suis pas coupable. Oui, mais tu es responsable. Donc, je ne veux pas rappeler à ce moment-là l'utilité, le but du feedback. Je veux pas te corriger, toi. J'aimerais par contre que tu puisses améliorer cette chose, ton comportement. Donc rassurer, peur des représailles, donc rassurer sur la possibilité d'une solution constructive, donc passer à l'étape 3 du feedback, donc étape solutionnée. Vous voyez qu'on est déjà du bon côté de la barrière. Niveau 5, accepter mais ne pas savoir comment faire. Alors je ne vais pas dire que c'est du cake, mais là, coacher sur la solution. La question, 2 points, ouvrez les guillemets. Comment vas-tu t'y prendre? Fermez les guillemets. Comment vas-tu faire la prochaine fois? C'est avec ce genre de questions-là que vous allez pouvoir faire réfléchir la personne sans lui donner la solution. Si la solution ne vient pas, proposez, suggérez une solution, mais seulement si elle ne vient pas. Soyez patient. Je vois déjà un peu mes experts techniques là, qui vont tout de suite aller proposer une solution qui est la leur et qui du coup ne risque de pas fonctionner. Et du coup, vous allez mettre vous allez mettre la responsabilité de l'échec de la correction sur la personne, alors qu'en fait, c'est vous qui avez suggéré la mesure corrective. Donc niveau 5, la personne accepte mais ne sait pas comment faire, coacher sur la solution. Niveau 6, accepter et proposer. Vous avez la personne qui reconnaît les faits, qui accepte l'impact, qui dit « Ah mais du coup je pourrais faire comme ça, et la prochaine fois il va se passer ça, donc ça ira mieux. » Vous félicitez et vous assurez le suivi. Donc là, je ne veux pas dire, c'est du cake. Ça c'est vraiment le feedback tel qu'on veut l'avoir.
Bon, puis le niveau 7 alors. Alors le niveau 7, je l'ai appelé le niveau Big Boss, le niveau boss de fin, comme dans les jeux vidéo. C'est le niveau 7. Là, c'est l'auto-évaluation. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la personne qui vient vers vous et qui vous dit, écoute, hier j'ai répondu comme ça à un client, je m'aperçois que c'est vraiment une catastrophe en termes d'impact parce qu'il y a eu ça et ça, donc écoute, pour la prochaine fois je te propose 2, qu'est-ce que t'en penses? Bon, et là vous mettez à genoux et vous pleurez, quoi, on est d'accord, ça arrive pas ou peu, mais imaginez-vous, vous avez, je sais pas, 6 collaborateurs et collaboratrices dans votre équipe, ils sont tous comme ça, ce serait top, non? Bon, bah on peut travailler à ça. Donc niveau 7, niveau boss, quelqu'un qui s'auto-évalue et qui n'a pas besoin de feedback. Ou en tout cas, pas de feedback correctif, mais que du feedback de félicitations, positif, etc. Donc voilà les 7 niveaux. 3 niveaux de réaction du mauvais côté de la barrière. Donc 1, ignorer, 2, nier, 3, admettre mais remettre l'impact en question. Ces 3 niveaux-là, vous l'avez vu, donnent plutôt des sanctions s'il y a récidive. Il y a toujours moyen de coacher sur établir les faits, sur chercher l'impact, mais bon, on n'est pas du bon côté de la barrière. Et puis 4 niveaux du bon côté de la barrière. Accepter mais éviter l'impact, par peur des représailles. Accepter mais pas savoir comment faire, donc coacher sur la solution. Et puis accepter, proposer, donc la personne fait toute seule. Et niveau 7, le nec plus ultra. J'ai même pas besoin de faire de feedback, ça se passe tout seul. 2 niveaux bonus. La personne qui, pendant le feedback, ne vous dit pas, mais vous laisse entendre que de toute façon, t'es nul. Toi, manager, t'es nul. Mon manager, t'es nul. Je ne te considère pas. Tu n'es pas légitime. Je ne reconnais pas ton autorité, etc. Épisode 13. Ah bon? Donc, posez la question. Ah bon? Et laissez la personne s'expliquer. Elle aura tendance à penser que vous allez réagir de manière viscérale, de manière vous mettre en colère, ou peut-être vous mettre... peut-être à pleurer, je sais pas. Et là, vous restez bien calme et vous dites, ah bon, bah vas-y, explique-moi, comment est-ce que je suis nul? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis nul? Et vous passez en mode coaching, en mode prise de distance. Ne vous laissez pas aspirer. Ces gens-là aiment la confrontation, ils veulent vous attirer dans une confrontation. Alors, si vous êtes bon en confrontation, bonne en confrontation, allez-y. Mais sinon, restez calme. Ah bon, épisode 13. Deuxième niveau bonus, quelqu'un qui pendant le feedback, typiquement même déjà à la première étape du feedback, annonce des faits. Non mais de toute façon je suis nul. Non mais c'est bien. Non mais de toute façon on m'a toujours dit. Mon père déjà me disait. Bon voilà, donc là, épisode 131. Coacher en écoutant. Donc, faites parler, faites voir à la personne que ce qu'elle dit de la raison pour laquelle elle est nulle ne s'applique pas nécessairement ou pas forcément à la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Alors là, il s'agit de reconstruire une confiance en soi, ce qui est déjà pas forcément votre travail, par contre ça se fait en coaching, ou alors de reconstruire des estimes de soi, et là ça se fait même peu en coaching, ça se fait même plutôt avec une consultation psychologique, parce qu'on est vraiment dans les tréfonds, les profondeurs de la construction humaine. Donc dans ces 2 cas, un petit peu particuliers, du coup on a une réaction particulière. Donc, quelqu'un qui vous dit à mot couvert vous êtes nul, plutôt rapport d'étonnement et dit tiens ben voilà explique-moi. Et puis quelqu'un qui vous dit que elle est nulle, oui il est nul. Dans ce cas-là, épisode 61, essayez de coacher en écoutant. Voilà les 7 niveaux de réaction au feedback. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a bien plu. Et du coup, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!